On se retrouve pour revenir sur le cas de Francesco Bagnaia qui vit actuellement une période noire vraiment entre ces deux abandons consécutifs lors des courses principales en France, au Mans et en Grande-Bretagne. On va revenir sur le cas Bagnaia dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. C'est une situation extrêmement compliquée pour Francesco Bagnaia, un début de saison compliqué dans l'ombre de son nouvel équipier Marc Marquez qui le domine complètement, que ce soit en qualification ou en course. Et là, actuellement, c'est vraiment très compliqué. Bagnaia n'a terminé qu'une seule des 4 dernières courses de la saison, alors qu'il n'était pas tombé depuis le début de saison jusqu'en France. Aucune chute, c'est ce qui était sa force pour rester dans la course au titre cette saison, c'est qu'il n'est pas tombé contrairement à Marc Marquez. Mais là en ce moment, c'est vraiment compliqué. La faute à une adaptation à la nouvelle GP25 qui n'a pas été de tout repos. Faut dire que cette moto, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas très bonne finalement et qu'elle est moins bien que la GP24 parce que même Marquez en soi, il y arrive parce que voilà, c'est Marquez, mais j'ai l'impression quand même qu'elle est très difficile à piloter cette GP25. Fabio Di Giannantonio a beaucoup de mal et il est derrière son coéquipier Franco Morbidelli avec la GP24. Alex Marquez s'en sort très bien, il est quasiment au niveau de Marc Marquez, un poil derrière quand même, mais il est pas loin. Donc ouais, j'ai l'impression quand même que cette GP25 est très compliquée. Francesco Bagnaia, lui, il a des soucis avec l'avant de cette moto. Du coup, il use beaucoup l'arrière, puisque pour freiner, il a besoin de l'arrière, du coup, plus user le pneu arrière pour tourner dans les virages, tout simplement. Donc c'est compliqué. Les chutes, d'ailleurs, notamment celle en Grande-Bretagne, étaient dues à une perte de l'avant, d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes sur cette moto pour Francesco Bagnaia. Il y a même un moment, en début de saison, où on pensait qu'il allait presque reprendre la GP24. Bon, finalement, ça ne se fait pas, ce qui est assez logique finalement, parce que c'est quand même un pilote d'usine, donc il prend la moto de l'année. Mais voilà, Bagnaia actuellement est 3e au championnat, mais il est quand même assez loin maintenant de Marc Marquez. Je crois qu'il y a 72 points d'écart, et ça s'est fait sur les 2 derniers week-ends. Voilà, mentalement, Francesco Bagnaia, il n'y est plus. Clairement, il a pris un coup sur la tête. Déjà, se faire dominer autant par Marc Marquez, c'est déjà un premier coup, mais en plus de ne pas évoluer dans la saison, parce que ça aurait pu durer 2-3 week-ends, bon, ça aurait été difficile. Mais ensuite, il serait revenu peut-être dans la course, et là, ça irait quand même mieux. Mais là, c'est absolument pas le cas. C'est même en train de s'effondrer actuellement. Il n'a gagné qu'une seule course, et encore une course où Marquez est tombé. On va dire que c'était sa moins pire course de la saison. Mais voilà, même aux Amériques où il a gagné la course, c'était un week-end un petit peu compliqué, où il avait de toute façon été dominé en performance pure par Marc Marquez. Mais ça, c'est tous les week-ends. Alors, il y avait eu un petit espoir le samedi en qualification à Silverstone, où Bagnaia, pour la première fois de la saison, a battu Marc Marquez en qualif, où il partait de la première ligne. Marquez, lui, partait de la 2e ligne. Mais c'était plus dû à une erreur de l'Espagnol qu'une vraie performance de Bagnaia. Même lui le dit, il avait été apparemment plus lent qu'en essai, donc voilà, quand même assez compliqué. D'ailleurs, en essai, il n'était vraiment pas dans le coup. C'était même une surprise de le voir en première ligne. Mais voilà, ça ne s'est pas bien fini pour Francesco Bagnaia, malheureusement. Pourtant, en course, il avait pris la tête de la course au premier virage après un très bon départ. Et puis, ça s'est cassé la figure. Pour de vrai, pour le coup, puisque il a chuté. Et puis en course sprint aussi, la veille, il n'avait pas du tout de rythme. Tout simplement, son pneu a totalement usé. C'est ce que je disais tout à l'heure. À force de forcer sur l'arrière, le pneu, il avait plus d'adhérence, tout simplement. Et ça a été très compliqué. Ça a été une descente aux enfers. Même Bagnaia le dit. Il se fait dépasser, je crois, par Di Giannantonio, par Bezzecchi, par Zarco. Il est pas loin de se faire dépasser aussi par Quartararo. Au final, il termine 7e de la course sprint. C'est quand même vraiment très compliqué après un week-end noir déjà au Mans. Là, Bagnaia, c'est dur mentalement. Alors, Bagnaia avait déjà prolongé avec Ducati pour 2026, mais on entend quelques rumeurs lointaines, vraiment lointaines, mais d'un possible départ de Bagnaia de chez Ducati pour aller chez Yamaha, aux côtés de Fabio Quartararo, ce qui m'étonnerait énormément, parce que déjà Ducati a quand même la meilleure moto, donc s'il veut continuer à gagner des courses, continuer à faire beaucoup de podiums, il faut rester quand même chez Ducati, même s'il va subir la loi de son coéquipier Marc Marquez. Mais je suis pas sûr que aller chez Yamaha, ça règle beaucoup de problèmes. Parce que déjà, là, Yamaha en soi a un problème, a des problèmes encore, même si
Fabio Quartararo arrive à faire fonctionner plus ou moins cette Yamaha, il y a encore des problèmes. Et je vois pas Bagnaia aller là-bas, surtout aux côtés du champion du monde 2021. C'est quasiment la même chose que Marc Marquez. Je suis vraiment pas certain que Bagnaia prenne la mesure de Fabio Quartararo sur la Yamaha, donc je suis pas sûr que ce soit un très bon move. Bon, après voilà, ça reste des rumeurs très lointaines, il n'y a pas eu beaucoup plus d'écho là-dessus, en tout cas pour le moment. Mais voilà, entre Bagnaia et Ducati, il n'y a pas encore de tension parce que Ducati continue à soutenir le pilote italien. Il est quand même double champion avec l'équipe italienne, donc c'est pas rien non plus. Donc voilà, il y a encore du soutien de la part de Ducati, même si avec Marc Marquez, il gagne quasiment toutes les courses, ou en tout cas une bonne partie. Donc en tout cas, j'espère que pour Francesco Bagnaia, ce ne soit qu'un passage à vide et qu'il puisse revenir au plus haut niveau en cours de saison et s'adapter totalement à cette Ducati. D'ailleurs, je crois que c'était avant le Grand Prix de France où Bagnaia avait dit qu'il ne fallait pas adapter sa moto à son pilotage, mais son pilotage à la moto. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Le problème, c'est que depuis qu'il a dit ça, il passe plus de temps par terre que sur la moto. Donc j'ose espérer qu'il n'a pas commencé déjà à adapter son pilotage à la moto, parce que sinon c'est un petit peu catastrophique quand même. Donc bon, voilà, Bagnaia en début de saison, on l'attendait pour jouer le titre. C'est pas fini, il a 72 points de retard sur Marquez, mais c'est pas fini. Il suffit que Marc Marquez tombe, que lui fasse des bonnes performances, en tout cas qu'il ne tombe pas tout simplement et qu'il marque des gros points, et il peut revenir comme il l'a fait depuis le début de la saison. Là maintenant qu'il chute, forcément l'écart augmente avec Marc Marquez, mais Marquez lui aussi commet des boulettes. Donc c'est pas terminé pour Francesco Bagnaia. Faut faire attention aussi au frère Marquez, Alex, sur la Ducati GP24 qui fait un superbe début de saison, mais lui aussi il chute un petit peu de temps en temps ces derniers temps. Donc c'est pas fini pour Bagnaia, faut voir. Par exemple en 2021 et 2022, il avait mis une demi-saison à s'adapter à cette moto, et en fin d'année, il avait été incroyable. Il avait enchaîné les victoire sur victoire, pour aller gagner le titre en 2022. Ça n'avait pas été suffisant en 2021, mais voilà. Bagnaia, sur une première partie de saison, en général, c'est un petit peu compliqué. Sauf ces 2 dernières années où il était dans le coup tout de suite. Mais voilà, Bagnaia, il a besoin de temps. Il faut voir ce que ça donnera en seconde partie de saison. Par contre, voilà, si en deuxième partie de saison, il n'arrive toujours pas à gagner, toujours pas à se mettre au niveau de Marquez, là, clairement, il va y avoir quand même un petit problème. Parce que, clairement, cette année, je pensais que ça allait être très serré entre Marquez et Bagnaia. On se frottait les mains en début de saison pour voir ce duel entre le pilote espagnol et le pilote italien, les 2 champions du monde de la catégorie, sur la même moto. C'était très alléchant. On pensait qu'il allait y avoir un duel vraiment au sommet, comme on avait vu en Espagne en 2024, par exemple, où Marquez, à cette époque-là, était avec la Ducati GP23, quand Bagnaia, lui, était avec la GP24. Et puis, finalement, il n'en a rien été. Ça fait 6-1 en qualification pour Marquez. En course, Marc Marquez est largement au-dessus de Bagnaia en termes de performance pure. Vraiment, il roule plusieurs dixièmes plus vite par tour, parfois, que Francesco Bagnaia. Des fois, c'est un petit peu plus serré, mais c'est très rare. Donc voilà, on n'a toujours pas eu de duel vraiment intense entre Marquez et Bagnaia pour le moment. Pas pour la victoire, du moins. Donc voilà, j'espère que Bagnaia reviendra pour au moins matcher Marc Marquez, parce que sinon ça va être trop facile pour l'Espagnol. Il est un petit peu tout seul, quand il ne tombe pas, il est un petit peu tout seul en course. Donc voilà, je pense que Bagnaia est un petit peu le seul à pouvoir se battre contre les frères Marquez cette saison. Les autres, ce sera de temps en temps, comme on l'a vu en Grande-Bretagne ou en France par exemple, où les frères Marquez n'ont pas gagné la course. Donc voilà, rien n'est fini pour Francesco Bagnaia, mais actuellement, il est dans une très très mauvaise période, autant dans l'adaptation de cette GP25 qu'autant en termes de mental. On a l'impression quand même qu'il est vraiment touché. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.